Tu veux que ta carrière soit au top. Tu veux booster ta carrière. Tu veux sortir des stratégies qui marchent en entreprise et qui épatent tout le monde. Alors connecte-toi tous les samedis 16h-17h sur l'émission Carrière et Stratégie uniquement sur ABK Radio. C'est parti pour une nouvelle édition de Carrière et Stratégie, l'émission qui accompagne les professionnels dans le développement de leur carrière. C'est également l'émission des stratèges. Si vous êtes à la recherche de stratégies pour développer vos entreprises, vous êtes à la bonne adresse. Je suis Eric Conchou, Senior Manager dans une multinationale de la place et je ne suis pas seul dans ce studio. J'ai l'immense honneur d'être avec Marthe Conchou pour conduire cette émission. Heureuse de vous retrouver aujourd'hui, très chers auditeurs. Le thème d'aujourd'hui est probablement l'un des plus demandés des professionnels en entreprise. On va parler du CV et précisément des erreurs à ne pas commettre dans un CV. Oui, le CV, c'est un peu comme la carte d'identité du demandeur, du chercheur d'emploi. Du chercheur ou du demandeur d'emploi, comme vous voulez le dire. Et ça tombe bien parce que Marthe est une spécialiste des RH qui reçoit, je suppose, des CV de candidats régulièrement. Oui, très souvent, on en reçoit beaucoup. Vous savez, Eric, l'offre reste inférieure à la demande, donc oui. On est submergé de candidatures. Et c'est pourquoi il faut savoir rédiger son CV pour faire la différence. Exactement, il faut bien rédiger son CV pour attirer l'attention tout de suite. Voilà, et on a la chance de vous avoir, Marthe. Oh, merci. Pour nous dire toutes ces erreurs que commettent parfois des candidats quand vous regardez leur CV, mais il y a certainement des CV brillants, n'est-ce pas? Bien sûr, c'est vrai qu'il y a des CV brillants. C'est vrai aussi qu'il y a des CV qui ne sont pas toujours bien faits, mais qui, à la lecture, vous dit cette personne, il faut qu'on voit qui se cache derrière. Exactement. En fait, c'est le fond que vous recherchez. Oui, on recherche le fond. Mais vous savez, on va aller vers le fond quand on a du mal à retrouver le profil qu'on cherche. Okay. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. S'il y a plusieurs candidats qui ont l'expérience ou qui ont le profil que vous attendez, le travail est simple, le travail est facile. Mais quand c'est des compétences qui sont rares que vous cherchez, eh bien, ce n'est plus aussi simple, ce n'est plus aussi rapide. On va quand même prendre le temps de décrypter les candidatures qu'on a reçues. Voilà. Je suis sûr que les auditeurs à l'écoute brûlent d'impatience de savoir quelles sont ces fameuses erreurs. Est-ce qu'ils les commettent aujourd'hui? Est-ce qu'il faut qu'ils aillent rapidement modifier leur CV? Après l'émission, vous allez le savoir tout de suite parce qu'on va commencer avec la première erreur. Mais c'est quoi la première erreur, Marc? Mais on commence par où? Par le haut du CV? Bah oui, par l'entête, pourquoi pas? Ok. Par l'entête. Et c'est quoi la première erreur que parfois les gens commettent dans l'entête? Bon, honnêtement, je vais te dire, les conseils qu'on va donner aujourd'hui, c'est une générique. Manière de voir les choses. Pas c'est une générique. Manière voilà. de voir les Donc choses. c'est pour dire que tout le monde ne sera pas forcément d'accord avec nous. Okay. Forcément. Voilà, tout le monde ne sera pas d'accord avec nous. Parce que la première chose à éviter aujourd'hui, pour moi, c'est les liens LinkedIn ou Facebook qu'on met sur les CV. Ah bon, c'est pas bon de mettre... Vous savez, à une époque, on recommandait. Oui. Surtout quand LinkedIn venait d'être créé. C'était un réseau social. Quand les blogs commençaient à se... on découvrait les blogs. À se vulgariser, on se disait, ça peut être un plus. Oui. Mais maintenant, aujourd'hui, je pense qu'il vaut mieux éviter parce qu'on sait combien les offres sont précises, particulières aujourd'hui. Oui. Donc, il vaut mieux concentrer le recruteur sur ce que vous voulez lui présenter. Ah, d'accord. Donc, ce que vous avez mis dans le CV, c'est ça que vous voulez qu'il regarde. Ce que vous avez mis dans le CV, c'est ce que vous voulez qu'il regarde. Après, libre à lui. Aujourd'hui... S'il veut. Oui, il peut aller faire la recherche sur LinkedIn si vous êtes bien référencé ou si c'est votre nom que vous avez utilisé pour créer votre compte, il va facilement vous retrouver. Pour voir votre expérience. Et après, certains mettent le lien et pourtant, sur leur page LinkedIn, ils ne sont pas à jour avec les informations. C'est ça. Donc, imaginez vous envoyer un recruteur vers une page LinkedIn qui n'est pas bien alimentée ou qui est même vide. Oui. Franchement, vous lui avez fait perdre son temps et ça peut même l'agacer plus qu'autre chose. Et effectivement, vous allez voir parfois des grands patrons en entreprise dont le compte LinkedIn n'est pas très fourni. Vous voyez, mais pourtant, c'est des gens qui ont avancé, qui ont une belle carrière, qui ont de beaux postes. Beaucoup, oui, exactement. Donc, si effectivement, vous mettez dans votre CV le lien LinkedIn, aujourd'hui, on épluche les CV dans un ordinateur. Le recruteur clique sur le lien
va sur une page vide, ou alors va sur une page où vous avez présenté des choses différemment de sur votre CV. Il se pose des questions. Il se pose des questions. Donc, je pense que c'est un bon conseil. A priori, après, on se dirait, ça dépend aussi du poste. Ça dépend du poste. Voilà, mais de manière générale, c'est le conseil qu'on pourrait donner aux auditeurs. Très intéressant. On reste sur l'entête ou on descend ou on va plus bas? Non, on va descendre. OK. On va aller un peu plus bas. Vous savez, des gens aussi, des fois, ont tendance à mettre les compétences clés, objectifs. Ça ne se fait pas. Résumé de carrière. Oui. Vous voyez. Et vous allez voir de grosses sections. Des fois, même, ça prend la moitié du CV. Donc, vous allez voir... vous êtes taquine. Non, je ne suis pas taquine. Des fois, ça va jusqu'à la moitié du CV. Ou bien, ça prend une grosse bonne partie. Et ça fait que vous vous retrouvez avec des personnes qui ont des CV sur 2 pages, sur 3 pages. Parce qu'il a pris la moitié de la première page à mettre les compétences clés, les objectifs. Ne vous inquiétez pas, vous aurez largement le temps d'en parler en entretien. Oui. Vous voyez. Avec toutes les candidatures qu'on reçoit, on n'aura pas toujours le temps. Sauf si vraiment, comme je le dis, votre CV a tapé à l'œil d'une manière ou d'une autre. Et c'est très subjectif, ces choses. Oui. Voilà. Mais quand on prend un CV, on a envie rapidement de lire, de voir ce qu'on recherche. Est-ce que la personne a le profil recherché? Est-ce qu'il a les compétences? Donc, évitez vraiment ces sections-là dans les CV. Ça vous prend de la place pour rien, je dirais. Pour rien. Mais en fait, ces compétences-là, on a le temps, la possibilité de les dérouler dans le CV. Quand on parlera de ces expériences, on peut y aller. C'est-à-dire que si on veut les mettre en avant, on peut les mettre en avant avec, d'une certaine manière, dans les différents postes qu'on a occupés. Ça permet d'avoir un CV beaucoup plus light. OK, ça c'est la deuxième erreur. On en aura combien, Marthe, aujourd'hui, des erreurs? On en aura pas mal. Pourquoi vous voulez compter, Eric? Non, mais pourquoi vous voulez compter? Je suis impatient et je pense que vous les aimez auditeurs quand c'est aussi. Chiffré. En tout cas, on en parlera. C'est bien aussi dans le CV. Je note à chaque fois. On est déjà à 2. Et je ferai le bilan à la fin de l'émission. Merci beaucoup, Eric. Pour nos auditeurs, merci. OK, allons-y. Next. Une autre erreur que l'on commet des fois, c'est de faire des formatages très complexes, vous savez, sur les CV. Okay. Donc, on a tellement envie, c'est vrai qu'on demande aux candidats quand même d'avoir des CV agréables à voir. Oui. D'accord, qui sont beaux, qui donnent envie de regarder. Les CV cravatés. Mais il y a des personnes qui en font un peu trop. Oui. Qui vont mettre des images, qui vont mettre des diagrammes, des graphiques. Ah oui. On va peut-être mettre maîtrise de Word. On met un pourcentage. Là, on met un trait pour montrer le pourcentage. Maîtrise de SPSS, on met un trait pour montrer le pourcentage et ainsi de suite. Bon, là encore, ça va. Là encore, ça va. Si c'est un poste peut-être qui demande ses compétences. Oui, c'est beau. Ben, franchement, je ne suis pas complètement contre ça. Oui. Des fois, c'est même bien. Ça organise bien les informations sur le CV. Oui. Mais vous allez voir une personne qui vous a mis un diagramme, une image. Et pour le problème, c'est que vous avez des entreprises qui défendent des logiciels. Voilà, qui font le tri des CV. Et plus c'est complexe, enfin, des fois, quand c'est trop complexe, et s'ils n'ont pas un logiciel très avancé pour décrypter tout ce que vous avez mis dedans, eh bien, vous passez à côté, quoi. Passer à côté. Effectivement. Le logiciel a une sorte de error parce qu'il ne comprend pas. Vous voyez un peu. Donc, il ne voit pas tout, il ne comprend pas nécessairement tout. Est trop formaté, trop chargé d'images, de design et tout ça, et moins il est facile à lire pour un logiciel de filtrage, c'est ça? C'est ça. Et aujourd'hui, on utilise beaucoup de logiciels. Vous on imaginez, utilise beaucoup pour une candidature, de logiciels, oui. Pour un poste, on reçoit peut-être 200, 500 candidatures. Des fois même 1000. Il faut bien passer par des logiciels. Il faut bien passer par des... Et là, vous passez à la trappe, chers auditeurs, si votre CV est trop complexe, avec trop de graphiques compliqués, de design compliqué. Je note qu'on est à la 3e erreur. À la 3e Je vais vous lâcher avec le nombre, mais à la fin, je ferai le bilan. Alors, on a également une tendance observée dans les CV, c'est l'incohérence dans les dates. La première incohérence dans le fait que vous allez voir une personne qui met, moi je l'ai déjà vu dans les CV, de 2022 à telle année, j'occupais tel poste dans telle entreprise. Oui. D'accord. Et sur une autre expérience, il y a un overlapping sur l'expérience d'avant. Oui. Maintenant, vous vous demandez, est-ce que la personne était régulièrement employée dans les deux entreprises? Ou avait le don d'ubiquité? Est-ce que c'est quelque chose qu'il faisait à côté? Ou est-ce qu'il payait quelqu'un pour faire le job là-bas et puis il gérait? Bon, oui. En fait, je pense comprendre. Permettez-moi de peut-être rephraser un peu. C'est-à-dire que la personne a mis 2011-2012
je suis dans telle entreprise, et met encore 2012, 2013, telle autre entreprise. Donc, on ne sait plus sur 2012 où est-ce que la personne était. Exactement. Okay. Exactement. Et puis, en ce qui concerne les dates, c'est toujours bien d'être très précis, donc de préciser le mois et l'année, pour qu'on n'ait pas l'impression que vous êtes peut-être en train de vouloir cacher des périodes d'inactivité. D'accord. Ou alors, ou de vouloir peut-être grossir vos expériences parce que ça se fait aussi énormément. Pourquoi ça vous fait sourire? Les expériences élastiques. Les expériences très élastiques. Ok, mais Marthe, est-ce que vous demandez toujours, quand vous retenez un candidat, vous demandez toujours des preuves des emplois qu'il a mentionnés dans le CV? Par exemple, comment on appelle ça, les certificats. Bien sûr. Ça, c'est important pour constituer le dossier du collaborateur, oui. Donc, une fois que l'étape de l'entretien est passée, next, on va vous demander les pièces. On peut dire que l'employeur, il a refusé de me donner ça. Il a refusé de me donner le certificat, le précédent employeur. Mais on peut appeler l'employeur aussi pour vérifier, vous savez. Donc, Marthe, vous êtes une RH vraiment difficile, hein? Non, je ne suis pas difficile. Après, pour certains postes, même dans certaines entreprises, pendant que vous êtes en train de candidater, c'est des informations qu'on vous demande déjà. Déjà? Oui, sur le site de recrutement, vous remplissez vos informations, vous téléchargez les pièces, les CV, certificats. Et ici, il faut peut-être qu'on dise aux auditeurs que dans les entreprises sérieuses, avant de recruter un candidat, avant de le faire signer, on fait un background check. Bien sûr. On fait un background check. Et si vous mentez dans votre CV, il y a de fortes chances qu'on vous rattrape. Il y a des entreprises qui vont dans les écoles pour demander si effectivement vous avez ces diplômes. Et des entreprises qui contactent les précédents employeurs pour confirmer que vous étiez là-bas. Moi, je le fais. Hein. Voilà, donc pour dire que faisons attention. Il faut faire très attention sur les informations qu'on met dans un CV, même qu'on donne pendant les entretiens. Parce qu'on va noter et plus l'information est captivante ou alors impressionnante, plus on a quand même envie de vérifier. Vous voyez ? Si vous mettez dans votre CV qu'en travaillant dans telle entreprise, vous réalisiez un chiffre d'affaires de tel et tout, et qu'on a l'impression que c'est waouh, on peut être tenté d'appeler votre manager, d'entrer en contact avec votre manager pour vérifier que l'information que vous avez donnée est avérée. Ok. On va prendre peut-être une dernière erreur avant la pause musicale. Alors, Marthe, s'il y avait quelque chose à dire avant cette pause, parce qu'après la pause, on ne sait pas si on va revenir. Une dernière chose capitale avant la pause. Une dernière chose capitale avant la pause, on va remonter. Alors, moi, honnêtement, j'ai des fois le numéro de téléphone. Qu'est-ce qu'il a, déjà, c'est important déjà de le mettre. Certains ne le mettent pas. Parce qu'il y a des candidats qui oublient de mettre leur numéro en de 2024. téléphone. Maintenant, si c'est un CV qui vous a vraiment accroché, vous irez répondre au mail de la personne pour lui dire, voilà, comment est-ce qu'on peut vous joindre? Est-ce que vous pouvez nous donner un numéro ou vous donner le numéro par lequel le candidat peut vous contacter. Mais finalement, vous êtes une RH gentille. Oui, moi, je n'aurais pas fait à votre place. Honnêtement, je dis ça, c'est vraiment si c'est un CV qui sort vraiment de l'ordinaire. Mais comment quelqu'un peut sortir de l'ordinaire et oublie de mettre son numéro de téléphone? On ne sait pas. Ça peut arriver. Peut-être qu'il avait chaud le jour, il faisait la Ça peut arriver, peut-être. Vous savez, pour cette offre-là, il a remis son CV à jour et dans un copier-coller, le numéro a disparu. Dans un copier-coller, le ça numéro peut arriver. Mais vraiment, c'est une chance sur 1000 que ça arrive. Donc, s'il vous plaît, mettez vos numéros de téléphone sur les CV. Mettez les bons numéros de téléphone. Donc, des fois, il y a bel et bien un numéro de téléphone, mais quand vous appelez, la personne n'est pas joignable. Et aussi, évitez de mettre trop de numéros de téléphone. 2 numéros de téléphone, c'est suffisant. Est-ce qu'on peut mettre le numéro de téléphone peut-être de sa maman ou de son papa au cas où on n'est pas disponible? Eric, vous avez l'impression d'ironiser, mais je vous promets que c'est déjà arrivé. Wow. Pas une seule fois. Je suis déjà tombée sur des cas comme ça où vous appelez une personne, c'est son frère qui décroche ou c'est sa mère qui décroche. Bref, c'est son parent qui décroche. Mais soyons sérieux, chers candidats. Chers auditeurs et candidats, bien évidemment, quand vous candidatez, soyez sérieux. C'est peut-être la chance de votre vie. Mettez le paquet. Mais aujourd'hui, il faut être joignable. Quel que soit c'est important vraiment, d'être joignable. Quel que soit le cas, quelle que soit votre situation, réservez un peu d'argent pour être joignable, pour avoir un téléphone qui passe. Sinon, vous allez louper pas mal d'opportunités. Vous pouvez passer à côté de certaines opportunités. Oui. Encore que si c'est quand même
un appel que vous n'avez pas décroché, c'est encore mieux parce que quand vous allez revenir, vous allez voir l'appel et vous allez rappeler peut-être pour savoir à quel sujet vous avez été appelé. Mais si le numéro ne passe complètement pas, compliqué. À la rigueur, on peut vous laisser aussi un message. Ça, c'est vraiment si votre candidature a tapé à l'œil du recruteur. J'ai bien compté, on est déjà à 5 conseils. Chers auditeurs, et ne voulez pas que je compte, ça fait déjà 5 beaux conseils. Merci Marthe, on va prendre un moment de pause avec Manu Dibango et on vous revient juste après avec d'autres précieux conseils. À tout à l'heure. Mosoma. Tanga tipo ombusa tanga ne usama kosa. Anumuna sisi au ya sama kosa. Amuna yeye, koma, sama kosa. Tanga, umbusa tanga, ne sama kosa. Nika so. Mama ko, mama sama, koma kosa. Mama ko, mama sama, koma kosa. Mama ko, mama sama, koma kosa. Mama sama, koma kosa. Right on. Nage. Mangida. Mambolo wake. Tanga, ombusa tanga, nesa makosa na. Makosa, bata somos solo. Yomse, bata yomse, makosa. Bana roka rona ye, wa se mala na makosa. Mana. Afra baba de la sala de makosa. Modele au Cameroun, Wende, Akiel. Nana money. Musique ma voix,
Vous écoutez Carrière et Stratégie sur ABK Radio. Oui, chers auditeurs, vous écoutez bel et bien Carrière et Stratégie sur ABK Radio, la fréquence utile et agréable. Aujourd'hui, on parle d'un thème très, très important intéressant pour les professionnels en entreprise. On parle du CV et notamment des erreurs à ne pas commettre dans un CV. Marthe, je me souviens qu'au début de cette émission, au tout début de l'année dernière, on se demandait, mais il faut qu'on parle du CV. Mais c'est tellement difficile parce que le CV, c'est quelque chose d'imagé, dont parler est difficile. Oui, mais là, vrai. On a trouvé la formule, je pense. On a trouvé la bonne formule pour parler du CV. Et je pense que c'est important parce que, vous savez, comme je l'ai dit au début de cette émission, le CV, c'est vraiment la carte d'identité du chercheur d'emploi, du demandeur d'emploi. Et pareil, quand on vous fait des contrôles en route, si votre carte d'identité n'est pas conforme, vous descendez du bus. Et pareil, si votre CV n'est pas conforme, sortez de la course. Et c'est vraiment dommage parce que je pense qu'il y a des candidats des fois, parce que comme je vous l'ai dit, des fois, juste par feeling, on décide d'appeler un candidat, même si le CV ne répond pas vraiment à ce qu'on recherche. Et je vous promets que vous découvrez des fois des pépites derrière. Et même, vous découvrez j'irai des fois même des plus loin que derrière. vous. J'irai même plus loin que ce que vous dites. Parfois, il y a des gens qu'on recale. C'est-à-dire le CV, c'est même passé. Il vient en entretien, il n'est pas retenu. Il est peut-être le choix numéro 2 ou le numéro 3. Et après, le choix numéro 1 n'est finalement pas disponible. Et on prend cette personne qui était numéro 2 ou numéro 3, et elle vient, et elle bousille tout, elle écrase tout, en fait. Exactement. Elle matche parfaitement. Exactement. C'est pour vous dire que parfois, vous êtes la pépite, la lumière que cherche l'entreprise, mais vous ne savez pas comment vous vendre. Exactement. Vous vendre à travers votre CV, mais vous vendre également en entretien d'embauche. Savoir se vendre est une compétence clé. C'est une compétence clé, c'est une compétence très importante. Donc, Eric, dans la première partie, on a parlé de LinkedIn. Oui. Pourquoi est-ce qu'il ne fallait pas nécessairement mettre le lien vers sa page LinkedIn, surtout si ce n'est pas bien référencé ou bien alimenté. On a demandé d'éviter les compétences clés et objectifs parce que des fois, ça prend beaucoup d'espace et on n'a pas toujours le temps de le lire. Et parfois, ça détourne en fait. Parfois, vous pouvez mettre des compétences clés, vous ne les mettez pas à jour et on a l'impression que vous n'êtes pas le bon candidat en fait. Oui, justement. Ou alors, vous en mettez trop et après, on ne sait pas... Il faut mettre le max dans les expériences. Exactement. Formatage complexe dans les tableaux, les graphiques. Oui, ayez un bon CV, mais vraiment, restons simples dans la présentation de nos CV. Ça en facilite également la lecture. On a parlé des incohérences de date et on a dit que c'était bien de préciser les mois et les années pour être précis sur les expériences qu'on a eues et sur la durée qu'on a eu à ces postes-là. Ça permet aussi facilement de l'enchaînement, quantifier. être sûr qu'il n'y a pas des postes qui s'entrevauchent au niveau des dates. Exactement. Donc, on a parlé également des numéros de téléphone. C'est important d'en avoir un. J'ai oublié de parler d'une chose, c'est des adresses mail. Vraiment, quand on était jeune, on a créé des adresses mail qu'on continue d'utiliser aujourd'hui. Mais s'il vous plaît, si vous avez encore un CV, une adresse mail... Tupac.1 ou alors Partylover 2020. Moi, j'ai deux adresses mail. La première, c'est Eric Cyril, c'est sur Yahoo. Et la deuxième, c'est Expo de Best. Voilà. C'est quoi Expo de Best? Je ne postule jamais avec Expo de Best. Comment vous postulez? Sur Gmail. Voilà, justement. Déjà, ça ne fait pas sérieux. Quand on voit une adresse mail comme ça, on n'a même pas envie d'ouvrir le CV. Mais c'est la jeunesse. J'étais un bon basketteur. Parce qu'on se dit que peut-être c'est un spam. À l'époque, j'étais un bon basketteur. Peut-être qu'on est en train de faire face à une attaque. Ça avait un lien avec le basket, en fait, Expo de Best. Mais bon. Et donc, effectivement, il faut faire attention à l'adresse avec laquelle on postule, qu'elle soit professionnelle. Votre nom, votre prénom. Votre nom, votre prénom. Ça ne coûte rien de créer une adresse mail aujourd'hui. Effectivement. Et puis même, je pense que si vous avez une adresse juste pour vos candidatures, vous ne passerez pas à côté de certaines réponses. Parce qu'aujourd'hui, dans nos mails qu'on a, nos adresses mail qu'on a depuis, on reçoit tout là-bas, les publicités, les annonces, les sites sur lesquels on s'est inscrit. Vous voyez, vous recevez un peu de tout et un mail peut facilement se noyer là-dedans. C'est ça. Donc, si vous avez une adresse juste pour usage professionnel,
c'est une très bonne chose. Effectivement. Une excellente chose. Je voulais faire une blague, mais bon, alors avançons. Je pense que... Eric, nous aimons bien vos blagues, allez-y. Non, elle est de mauvaise goût. J'allais faire une... Parce que vous avez dit que le mail du recruteur va se mélanger avec d'autres mails. Effectivement, c'est vrai. Hein. Parfois, on va dans des sites et on reçoit plein de notifications, de messages. Exactement. Et alors que dans ce brouhaha, dans cette boue, permettez l'expression, il y a une pépite qui est le mail du recruteur. Il y a une pépite qui est le mail du recruteur. Qui vous échappe. Et qui vous échappe. Ou alors, il vous a convié à un entretien et vous n'avez pas vu le mail à temps. Vous voyez le mail une semaine plus tard. Donc, mettez des adresses mail, des boîtes mail que vous consultez régulièrement. Exactement, voilà. Régulièrement. Bon, surtout quand on est... en attente, hein, quand on est dans la recherche, il faut régulièrement consulter ces mails. Alors, Eric, on va continuer avec les conseils. Vous en avez compté combien déjà ? 5. Je ne perds pas le nord. Dans 5 ans, on peut Malgré s'arrêter votre là danse, Bafia. On peut s'arrêter là Non, je sais que vous avez encore plein de... Maman Noël a encore plein de cadeaux dans sa besace. Alors, tout à l'heure, j'ai parlé de... longueur du CV. Quand je parlais des objectifs ou des compétences clés qu'on met dans le CV qui vous prennent de l'espace et qui finalement vous font avoir des CV qui vont sur 2 pages, qui vont sur 3 pages. Pour certains profils, d'accord, oui, c'est logique. On peut le comprendre. 3 pages. Vous avez des CV parfois de 3 pages. Oui. Pour certains peut-être. profils, on peut le comprendre. Pour des personnes qui ont beaucoup d'années d'expérience et beaucoup d'années d'expérience dans le domaine ou sur le poste. Pour être honnête, hein, Marthe, moi, j'ai pendant pas mal d'années du mal à faire une page, à faire un CV en 1 page. Je faisais toujours 2 pages. Des fois, ça faisait 3 pages, je vous assure. Mais honnêtement, c'est parce qu'on ne sait pas comment faire un CV qu'on arrive à faire un CV de 3 pages. Honnêtement, tu as dit qu'il y a toujours une façon de synthétiser les choses, d'être focus par rapport au poste, de mettre des éléments qui sont liés au poste auquel on postule. Exactement. Et là, ça permet de réduire. Quand vous mettez tout, déjà, ça rend la lecture difficile. Imaginez 3 pages à lire. Oui, je comprends très bien. Mais ce que je voulais vous dire en même temps, c'est, imaginez, pour moi, par exemple, un exécutif chef que je recrute et qui a été exécutif chef pendant, on va dire, 15 ans. Pour chef dans un hôtel. Dans plusieurs hôtels. OK. Pas dans le même hôtel. Oui. Donc, sur 15 ans, il a été exécutif chef. Il est parti d'une entreprise à une autre. Moi, je suis d'accord qu'il me fasse 3 pages. Mais il va mettre quoi sur les 3 pages? Les différents plats qu'il a Non, mais il met dans un CV, qu'est-ce que vous mettez à chaque fois? On met les achievements, les responsabilités. Voilà, on met les achievements, on met les responsabilités. Vous voyez? Donc oui, moi, je le dis, hein, honnêtement, d'un senior, je peux encore tolérer. Je peux pas tolérer. Je peux encore comprendre que le CV soit long parce qu'il en a dans la bouteille. Oui. Mais pour quelqu'un, un jeune diplômé qui vient de sortir de l'école, qui a 3 pages de CV, Eric... Même 2, c'est déjà trop. Si non, vous mais sortir de l'école, même 2, c'est déjà trop. 2 CV, la c'est trop. longueur idéale d'un CV, c'est 2 CV, 1 c'est page. trop. Et si vous me faites un CV sur 2 pages, je comprends que vous ne maîtrisez pas l'usage de Word. Et que vous n'avez pas de capacité de synthèse. Ou alors que vous n'avez pas de capacité de synthèse. Ça aussi, c'est important. Pour ma part, vraiment, Marthe, je pense que le maximum, c'est 2 pages. En termes de recommandations, s'il fallait que je fasse une recommandation aux auditeurs, le maximum, c'est 2 pages si vous avez beaucoup d'expérience. Si vous êtes au début de votre carrière ou un junior ou un semi-junior qui est entre junior et senior, 1 page, ça suffit. Senior, oui, vous pouvez commencer à passer à 2 pages parce qu'il y a de la bouteille, comme vous dites. Oui, bien sûr. Mais vraiment, plus c'est long, plus on donne du travail. Plus on donne du travail, plus... Et en fait, on perd. On a envie de... On noie la bonne information. On noie la bonne information. Donc, ne vous inquiétez pas. Sachez que dans votre CV, vous devez mettre les informations qui correspondent au poste qui est visé. Vous voyez. Donc, ça ne sert à rien nécessairement d'aller mettre tous les stages que vous avez faits. Oui, si c'est en relation avec le poste visé et que vous avez achieve ou accompli des choses pertinentes pour ce... C'est ça. Oui, vous pouvez le faire, mais sinon, ce n'est pas nécessaire. Donc, on va mettre en avant les expériences et les réussites les plus pertinentes et laisser les autres
de côté. Et il y a aujourd'hui un outil formidable qui s'appelle ChatGPT qui peut vous aider à résumer votre CV. Chers si vous avez auditeurs, du mal pour ceux qui nous écoutent régulièrement, vous savez ce que c'est. ils savent combien Eric, La tendance aujourd'hui, cet outil, l'intelligence artificielle, il en parle tout le temps. ça facilite tellement la vie. Oui, je confirme. J'en ai moi-même fait l'expérience quelques fois et je vais continuer d'ailleurs. Alors, c'est quoi le prochain conseil? Alors, une autre chose, c'est comment on présente ses expériences, ses accomplissements. D'accord. OK. Des fois, des personnes ont tendance à mettre responsable de la gestion, on va dire, de l'équipe. Oui. D'accord. Mais il est toujours conseillé de mettre ses réalisations, ses achievements. OK. Donc, si quelqu'un a mis responsable de l'équipe ou de la gestion de l'équipe, vous allez reformuler ça comment, Matt? Alors, je peux dire que j'ai dirigé une équipe de 10 personnes. OK. Alors là, il y a le nombre de Voilà, personnes il y a le dirigées. nombre de personnes. OK. Il y a le nombre de personnes. Et c'est très important. C'est tellement agréable de voir les données chiffrées dans un CV. Parce que en fonction de la taille de l'entreprise, vous savez aussi si ce profil convient ou pas. Vous voyez? Oui. Ce serait tellement dommage de juste mettre... j'ai participé à l'augmentation du chiffre d'affaires. Pourtant, vous avez peut-être participé à l'augmentation du chiffre d'affaires à hauteur peut-être de 10%, de 20%. Vous voyez, là, c'est plus parlant. Oui. Là, c'est plus parlant. J'ai contribué à la réalisation d'un chiffre d'affaires de tel. J'ai réalisé tel nombre de recrutements. Ou si vous avez été peut-être comme Marthe dans les ressources humaines, que vous avez été chef de personnel, vous pouvez dire que j'ai géré tel nombre de personnes. Bien Mais sûr. ça fait tel Non, et mais tel. ça, c'est important. Ça, Ouais. c'est un indicateur important dans le Oui. CV d'un gestionnaire RH. Moi, d'ailleurs, quand je vais mettre sur la ligne où je mets l'année, le poste occupé dans l'entreprise, je mets toujours ce petit indicateur à côté de l'effectif. Oui. Vous voyez, Oui, oui. c'était pour une entreprise de combien de personnes? Ça, c'est important Ça, aussi. c'est important. Parce que vous allez voir beaucoup de postes aujourd'hui, responsable, ressources humaines, pour une entreprise de 10 personnes, pour une entreprise de 15 personnes. Et sur Ce n'est LinkedIn- pas pareil. Et sur LinkedIn, maintenant qu'on met les postes à consonance anglophone, ça jase. Hein? HR manager. Donc, quand tu vois quelqu'un qui met head of, tu sais pas s'il est niveau manager, senior manager ou Il directeur. est head, il est head en head tout of. cas. Il est head. Donc, même Marc. et head, c'est vide. Il faut être. Vous avez été head d'une équipe de combien de personnes? Combien de personnes? Voilà. Mais tu peux être de head et tu n'as pas quelqu'un à gérer. Parce que, voilà, justement. Et ça, c'est important pour nous, les recruteurs. Parce qu'on sait déjà comment est l'équipe que vous allez venir manager. Oui. Vous voyez? Donc, me mettre juste un head of, et à côté, j'ai une personne qui me met head of a team of 20. Moi, j'irais plus vers cette personne. En tout cas, ça accroche Parce beaucoup que, plus. voilà. Il y a déjà même un biais. C'est-à-dire que quand on lit ça, il y a même un biais avant que tu entres en salle. On attend le candidat là qui a mis head of. J'ai managé 10 personnes par rapport à celui qui n'a rien mis. On a plus. Et il y a déjà ce biais, c'est mental, hein, c'est psychologique, Ouais. le CV. C'est de la communication. Et qui dit communication dit un peu quelque part psychologie. Donc, tous les éléments sont importants. Et Marthe, tu as parlé de 2 éléments importants, les responsabilités et les accomplissements. Donc, pour vous, est-ce qu'il y a une différence entre responsabilité et accomplissement? Oui, bien sûr. On a une responsabilité. Je suis responsable du service juridique d'une entreprise. Mais qu'est-ce que j'ai fait concrètement? Ah, OK. Vous voyez? Oui, parce que je Je pense peux être que... responsable sans avoir accompli grand-chose. OK. Très, très intéressant. Donc, est-ce que vous avez une partie, quand vous déroulez votre expérience, est-ce que vous mettez les responsabilités à part et les accomplissements à part? C'est important de mettre les responsabilités. Tout à l'heure, justement, je disais qu'il faut éviter les sections avec les compétences clés. Mais par contre, une section C'est-à-dire qu'on met le titre du poste, voilà, on met la date, c'est-à-dire la période. Après, à côté de la période, on met le voilà, titre. juste avant de commencer à parler de vos accomplissements. expériences, Oui. si vous avez la possibilité
de mettre, on parlait de quoi, des compétences, des objectifs et tout ça. Non, pas des compétences. Je ne parle pas des compétences. Je disais que ça, les il faut donc plutôt les responsabilités. Voilà, exactement. Donc l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est de dire qu'on met le mois, peut-être mars 2008 à septembre 2009. J'ai été, on va dire quoi, campaign manager. Donc, voilà. Et puis, à côté du titre campaign manager, juste en dessous, je liste rapidement mes responsabilités de campaign manager. Ça peut être 3, 4. Globalement, je les liste avec les virgules. Exactement. Et après, je mets en bullet point les accomplissements. Oui. Voilà. Oui. Je me dis qu'il faut que les auditeurs aient bien ça en image. C'est pas facile de parler du CV, mais c'est vraiment ça qu'on veut que vous reteniez aussi. C'est qu'il y a vraiment une petite section description, on va dire, du poste. C'est-à-dire qu'une fois que tu as mis la date et le poste, en bas, tu décris un peu avec les responsabilités. Et en bullet point, tu mets les accomplissements pour marquer les achievements, pour vraiment marquer le recruteur. Et non pas mix up les deux. C'est vrai qu'il peut y avoir des répétitions, mais globalement, c'est bien de les sortir et qu'on voit à chaque fois au niveau des accomplissements, qu'on voit les chiffres. C'est bien ça, Marthe. C'est bien ça. Mais honnêtement, pour les personnes qui mettent déjà les accomplissements, même dans la formulation des responsabilités, c'est une très bonne chose. Oui. OK. Oui. Parfait. C'est déjà une très bonne chose. Parfait. Et puis, je disais qu'en tête, des fois, on peut aussi les mettre, les accomplissements. Oui. En tête. Oui. Donc, juste CV. après les informations là, liées à la personne, vous pouvez mettre vos accomplissements. C'est succinct, ça frappe là une fois. On voit telle personne a fait ça, j'ai réalisé ça. Donc, vous les listez avant de commencer à dérouler vos expériences. Ça peut aussi être intéressant. Mais finalement, Marthe, on était venu ici parler des erreurs. Maintenant, vous donnez encore des conseils supplémentaires. Mais vraiment, le bonus est trop fort. J'espère que vous aimez, chers auditeurs, parce que Marthe sort tout ce qu'elle a dans sa besace. Aujourd'hui, c'est maman Noël. Oui, nous, on donne tout. Elle donne tout. On ne garde rien. La carrière et stratégie, on ne garde rien pour nous, on est généreux. Alors, Marthe, la prochaine erreur, c'est quoi la prochaine erreur? Alors, c'est quoi la prochaine erreur à éviter? On le faisait souvent, moi-même, je pense que je l'ai fait. Vous savez, tous les détails techniques qu'on met souvent dans les CV et tout. J'ai travaillé sur WordPress, sur Joomla. On veut montrer quand même qu'on a ce côté high-tech, s'intéresse à la technologie et autres. Mais des fois, c'est superflu et ça noie l'information qui est nécessaire. Pour un gestionnaire des ressources humaines, mettez les logiciels qui ont un lien avec votre fonction, avec votre métier. Sans vous couper. Par contre, pour un responsable communication interne, ce serait bien de mettre WordPress. Oui, bien sûr. Voilà. Maintenant, comme je le disais, ça dépend du poste. Oui. Si pour la position ou l'offre à laquelle vous candidatez est un poste sur lequel il est besoin d'avoir ces compétences-là, bien sûr qu'il faut les mettre. Effectivement. Bien sûr qu'il faut les mettre. Mais comme je le disais, c'est en rapport avec votre activité. Quelqu'un qui est responsable de communication, ou je ne sais pas, il a besoin de maîtriser ces outils-là. Mais pour une personne qui ne l'est pas, ce n'est pas nécessaire. Si vous êtes commercial, mettez les logiciels liés à votre activité. Pour moi, et puis Word, la suite Office, oui, tout ça, c'est important. Parce que voilà, c'est avec ça qu'on travaille aujourd'hui. Ok, good. Et alors, quelle autre erreur faut-il éviter quand on rédige son CV, Madame Conchou? Est-ce que, par exemple, ça ne vous choque pas parfois de voir des fautes d'orthographe et de grammaire? Ah non, les coquilles, vraiment, il faut tout faire pour éviter les coquilles. Faites relire votre CV, faites-le corriger. Vous travaillez sur Word, vous avez la correction automatique, il faut le faire corriger. Mais il faut surtout le faire relire parce que des fois, on passe à côté de certaines erreurs qui ne sont pas très belles à voir, surtout à certains postes. Maintenant, on a également des fois une inconsistance dans l'utilisation des temps. Il faut être très constant dans la formulation de ces expériences je comprends le point. ou de ces missions. Vous voyez, réalisation de, participation à. Vous voyez, certaines personnes vont dire j'ai participé à. Après, ils vont dire je faisais là. Vous comprenez un peu. Donc ça casse. Moi déjà, je ne conjugue, en tout cas, je ne sais pas si c'est la bonne manière de faire, mais je ne conjugue pas. Effectivement, comme vous avez dit, je mets gestion de développement de contribution à. Exactement. Voilà. C'est mieux de présenter les expériences comme de la sorte. Oui. C'est vrai que certains préfèrent utiliser des verbes, on va dire, d'action. Apparemment, ça rend le CV plus dynamique.
Mais si vous le faites, restez vraiment dans le verbe d'action. Restez dans vos verbes d'action. Et ne passez pas au participe passé, au passé composé. Et soyez cohérent, voilà. Restez constant. Restez constant dans le style que vous utilisez. C'est pareil pour la police que vous utilisez. C'est pareil pour les caractères. Si vous mettez par exemple Jean 2018 pour dire janvier 2018, continuez de la sorte. Ne mettez pas, n'abrégez pas et après vous partez mettre février, novembre, sept. Vous voyez, donc il faut être... Tout ça, ça aide, hein, tout ça, ça participe à faciliter la lecture de votre CV. Effectivement. Alors quel autre... Est-ce qu'on peut parler de la localisation du candidat? Est-ce qu'il est intéressant de mettre la localisation, la ville où on réside? Je dirais... Est-ce que c'est une erreur, pour revenir au thème de l'émission, est-ce que c'est une erreur de mettre la ville où on réside? Tout est question de l'offre, tout est question de ce que vous recherchez. Okay. D'accord. Okay. Parce que pour certains postes, on va vouloir prendre des personnes qui sont sur place. Vous voyez, c'est plus simple pour un employeur. S'il a des candidats à Douala, d'accord, et il en a à Yaoundé, plutôt que de déplacer un candidat de Yaoundé, il va préférer recruter une personne qui est à Douala, à compétences égales, bien évidemment. Oui. Vous voyez. Donc, il faut savoir ce que vous cherchez. Ça peut jouer en votre faveur comme ça peut jouer en votre défaveur. Donc, c'est un couteau un peu à double tranchant. Alors, on se dirige à la fin de cette émission, Marthe. On est arrivé à la fin de l'émission. Est-ce que, en quelques minutes, 2 minutes, vous pouvez essayer un peu de synthétiser l'ensemble des erreurs à éviter? Je sais que on en avait listé au moins 10 ou 11, voire 12. Finalement, tellement c'est allé vite que je n'ai plus noté le nombre. Vous m'avez perdu, madame. Vous avez réussi votre challenge. Mais en 1-2 minutes, pour sortir de l'émission, c'est quoi le résumé ou alors les conseils clés? Les conseils clés, oui. Je vais revenir sur les conseils clés. Pas nécessairement tout. Ou les erreurs clés à éviter. Oui. C'est l'erreur de mettre les sections pour les compétences clés et les objectifs. D'accord. Okay. Remplacez-nous ça à l'entête par des achievements. Okay. C'est plus intéressant pour le recruteur. Oui. Évitez les formatages complexes. Oui, on a envie de montrer qu'on maîtrise, qu'on a un CV moderne, mais c'est bien de rester dans un format simple qui est facile à lire et qui peut être facilement décrypté par les logiciels de recrutement. Éviter les incohérences dans les dates. Tout de suite, ça peut vous éliminer si on a l'impression que vous étiez ici et ailleurs en même temps. Ou alors, c'est vrai qu'il y a des personnes qui font deux jobs en même temps, mais ce n'est pas toujours nécessaire. Il faut faire attention à cela. Le numéro de téléphone, c'est capital. S'il vous plaît, évitez de mettre des numéros sur vos CV qui ne passent pas, ou alors de mettre le numéro de téléphone d'une personne tierce, un père, une mère, un frère. Vous savez, on peut appeler, il oublie même de vous passer le message. Donc, franchement, ce n'est vraiment pas conseillé. Évitez les emails non professionnels, les party lovers, les expo des best comme l'adresse d'Eric. Évitez les CV longs, c'est pas nécessaire. Concentrez-vous sur ce qu'on recherche dans le profil. Voilà, adaptez votre CV au poste. Voilà, adaptez votre CV au poste. Faites une synthèse de votre CV et vous facilitez la tâche, autant pour moi, au recruteur et la lecture de votre CV par la même occasion. Et je me permettrai de terminer par les erreurs de grammaire, d'orthographe. Aujourd'hui, vous avez ChatGPT. Allez dans ChatGPT, mettez votre CV, demandez à ChatGPT de corriger les erreurs ou alors faites relire votre CV par un humain, par un ami. Mais j'avoue qu'il y a quand même encore beaucoup à dire. Hein. De toute manière, c'est un thème. On pourra remettre ça une autre fois, Eric. Les bonnes choses ne durent jamais, chers auditeurs. C'est passé tellement vite, on n'a pas vu le temps passer. Marthe Concho sur LinkedIn, lui laisser un petit inbox et elle vous partagera ses autres conseils. On va vous laisser. On va se dire à la semaine prochaine. À très bientôt, très chers auditeurs. Au plaisir de vous retrouver. Portez-vous bien. À bientôt. Tu veux que ta carrière soit au top. Tu veux booster ta carrière. Tu veux sortir des stratégies qui marchent en entreprise et qui épatent tout le monde. Alors, connecte-toi tous les samedis, 16h-17h, sur l'émission Carrière et Stratégie, uniquement
sur ABK Radio. Vous pouvez réécouter cette émission en intégralité sur notre plateforme digitale www.abkradioofficiel.com, rubrique émission. ABK Radio est situé au 7e étage de l'immeuble ABK, tout à côté de l'ancienne mairie de Douala 5e à Bonamoussadi, carrefour ABK Radio. Téléphone 677 33